Amen. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous Pasteur Pierre Vériquin, celui qui va nous conduire dans le message de la parole du Seigneur. Pasteur, bienvenue chez vous. Donc, vous êtes vraiment chez vous. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel. Amen. Merci, Pasteur Angélaire. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous, sachant que si ce n'était que par sa grâce, je serais en train de vautrer quelque part dans le péché. Mais il m'a fait grâce, il a ouvert mes yeux, il a illuminé mon cœur de sa présence. Et c'est pour cette raison, avec la plus profonde gratitude, je me tiens devant vous ce matin. J'aime beaucoup votre pasteur, je trouve qu'il est cool. La lecture de la parole se fera dans Luc 20, les 8 premiers versets, Luc 20. Et je vais lire pour vous 8, 20, l'évangile de Luc. Et je commence. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Luc est en train de rapporter une journée de la vie missionnaire de Jésus. Et il dresse le tableau, l'auditoire. Le Seigneur enseigne devant un auditoire et Luc prend le temps de mentionner qui est là, devant qui le Seigneur est en train d'enseigner. Eh bien, il y avait les principaux sacrificateurs, les scribes, les dirigeants, le Sanhédrin. Un peu plus tard, les Sadducéens sont rentrés dans la danse. On va se rappeler un peu quelles étaient leurs fonctions pour bien saisir le contexte, afin que vous rentrez dans l'émotion du texte et que vous vous sentez comme si vous y étiez présent. Premièrement, les principaux sacrificateurs, ils avaient une tâche cruciale. C'est eux qui représentaient le peuple devant Dieu. C'est eux qui est le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur. Eh bien, c'est lui qui avait la tâche de présenter les offrandes, non seulement pour ses propres péchés, ceux de sa famille, et aussi pour les péchés de toute la nation. Et il présidait aussi le Sanhédrin. Et qui était le Sanhédrin? Eh bien, le Sanhédrin était une instance du plus haut pouvoir en Israël. Ils avaient non seulement le pouvoir religieux, mais aussi le pouvoir politique. Ce qu'il faut s'en souvenir, c'est qu'en Israël, dans ce temps-là, le pouvoir religieux était aussi le pouvoir politique. Donc, ça leur donnait accès à collaborer avec les Romains qui étaient l'occupation, la nation occupante, si je peux m'exprimer ainsi. Les scribes, c'était des hommes qui étaient versés dans les Saintes Écritures. Ils étudiaient jour et nuit les Saintes Écritures. Ils étaient versés dans la lecture et ils étaient peut-être les seuls à posséder l'art de l'écriture et de la lecture aussi. Leur tâche était grande. Ils s'occupaient de l'administration.
Donc, il y avait des bons scribes et il y avait aussi des mauvais scribes. Par exemple, Esdras, c'était un bon scribe. Mais les scribes qui étaient présents ici, je ne peux pas dire autant d'eux. Le Sanhédrin est là, les anciens sont là, les Sadducéens sont là. Les Sadducéens, eux, c'était aussi des enseignants. Mais dans leur enseignement, ils avaient quelque chose de quand même particulier. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas en la résurrection. Et ils avaient une raison pour laquelle ils ne croyaient pas en la résurrection. Parce que pour eux, ils ne croyaient que dans le Pentateuque. Et pour eux, selon eux, le Pentateuque ne parle pas de résurrection. Donc, ils sont là devant la personne qui éventuellement deviendra le ressuscité, mais ils sont complètement aveuglés par leurs pensées, aveuglés par leur façon de voir les choses. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Madame Anne Keller. Vous connaissez son histoire? C'est dans les années 1800. C'était une jeune fille à l'âge de 19 mois. Elle a été atteinte par un virus qui lui a fait perdre la voix, l'oreille et la vue. Vous imaginez, tu ne vois pas, tu n'entends pas et tu ne peux pas parler. Elle avait une infirmière qui allait maintenant la conduire dans cet état-là. Et elle est devenue une pionnière, une grande écrivaine, une grande scientifique. Elle a écrit des ouvrages. N'oubliez pas, on est dans les années 1800, on n'a pas toute la technologie d'aujourd'hui. Et un jour, quelqu'un est venu lui poser cette question. Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de pire du fait de ne pas être capable de voir? Elle a répondu, oui. La chose la pire, c'est pour un homme d'être capable de voir sans avoir de vision. Exactement, les Sadducéens n'avaient pas de vision de ce que Dieu voulait faire. Ils sont devant le ressuscité et ils n'arrivent pas à le voir. Ils ont des yeux, mais sans vision. Maintenant, c'est dans un contexte comme cela que Jésus enseigne. Il a l'élite religieuse d'un côté, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait son évangile. Donc, on a une confrontation. L'élite religieuse versus l'évangile. Je peux vous raconter un petit témoignage. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, eh bien, je savais qu'il fallait faire le choix d'une assemblée et je ne connaissais pas grand-chose de la Bible. Et puis, bon, on me conseillait d'aller à droite ou à gauche comme cela. Et puis, lorsque j'étais petit, pour moi, il n'y avait qu'une seule religion, c'était la religion catholique, et puis je ne me posais pas de questions. En grandissant, j'ai appris qu'il y avait plusieurs dénominations au sein de la chrétienté. Bon, on encaisse le coup. Après, j'ai appris qu'il y avait plusieurs autres religions qui n'étaient pas chrétiennes. On commence. Puis là, j'ai reçu le Seigneur. C'est comme si, maintenant, j'ai le choix entre beaucoup de choses. Avant, je n'avais aucun choix. Maintenant, je ne sais pas trop quoi choisir. Parce que je voulais une place où il y avait le meilleur enseignement, la meilleure assemblée, la meilleure dénomination. Quant à y être, les meilleurs chrétiens aussi. Et je me disais que probablement c'est là que Jésus se trouve. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau, ce petit bout de bois-là. Je l'ai depuis 36 ans. Mais attention, il n'y a aucun pouvoir magique là-dedans, ok? Si quelqu'un veut me le chipper, ça ne va rien ajouter à votre vie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un message qui est écrit de l'autre côté.
ce message était venu à point dans ma vie, a apporté beaucoup de lumière et m'a aidé à faire des bons choix et a aussi influencé toute ma prédication. Je vais vous le lire. J'avais demandé à... Oui, c'est affiché. Il y a plusieurs religions, mais un seul évangile. Il y a une énorme différence entre religion et évangile. La religion est l'œuvre de l'homme. L'évangile est don de Dieu. La religion, c'est ce que l'homme fait pour Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. La religion, c'est l'homme en quête de Dieu. L'évangile, c'est Dieu cherchant l'homme. La religion consiste pour l'homme à grimper l'échelle de sa propre justice dans l'espoir de rencontrer Dieu au dernier barreau. Mais l'évangile consiste pour Dieu à descendre l'échelle par l'incarnation de Jésus-Christ pour nous rencontrer au barreau le plus bas, nous pécheurs. Continuez. La religion est bonne volonté, l'évangile est bonne nouvelle. La religion est bon conseil, l'évangile est glorieuse proclamation. La religion laisse l'homme tel qu'il est. L'évangile prend l'homme tel qu'il est, mais en fait ce qu'il doit être. La religion réforme l'extérieur, mais l'évangile transforme nos profondeurs. La religion blanchit en surface, mais l'évangile blanchit à fond. Il y a beaucoup de religions, mais un seul Dieu. Votre foi est-elle une religion ou un salut? C'est tiré du groupe Semailles et Moisson. C'est ce qu'on voit ici. L'élite religieuse d'un côté et Jésus qui annonce son évangile et les deux entrent en confrontation. Et c'est là que, voyant le succès que le Seigneur a, on va lui poser cette question. Dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Ce que vous devez comprendre, dans la tradition hébraïque, les gens n'étaient pas impressionnés. Ce n'était pas ça le plus important pour eux. Quelqu'un qui prêche bien, quelqu'un qui parle bien, et même quelqu'un qui pouvait faire des miracles. Ce n'était pas ça le plus important pour eux. Le plus important, c'était quelle est la source de la chose qui te fait agir comme ça? D'où vient ton autorité? Et là, la question semble être légitime lorsqu'on regarde le contexte et l'époque. Maintenant, pour vous replacer là-dedans, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre la nature de cette question. Par quelle autorité tu fais ces choses? Sinon, nous pouvons lire Luc 4, les versets 36 et 37. On parle de Jésus qui venait de prêcher à Capharnaüm. Les gens étaient frappés par son autorité. Et là, il vient de délivrer 2 démoniaques. Et là, regardez, lorsque les gens voient ça, il dit, tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Regardez la question. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et ils obéissent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Quelle est cette parole? Parce qu'ils avaient déjà entendu prêcher les chefs religieux, mais aucun chef religieux n'avait parlé comme ça. Aucun rabbin n'avait parlé comme ça. Aucun scribe n'avait parlé comme ça. Aucun souverain sacrificateur n'avait parlé comme Jésus. Quelle est cette parole qui a autant d'autorité? Vous savez, il y a 2 choses.
il y a l'autorité qui est une chose et il y a la puissance qui est une autre chose. Des fois, nos versions traduisent mal ces choses-là. On ne fait pas la distinction entre pouvoir et autorité. On les fait devenir comme des synonymes dans nos versions. Mais lorsqu'on lit la Bible en grec, je ne suis pas un spécialiste, on voit clairement qu'il y a une distinction entre l'autorité et le pouvoir. Et c'est ça qu'on va étudier ce matin pour bien comprendre le texte. Le mot autorité vient du mot grec exousias. Sa définition, c'est une force surnaturelle, évidente, une force du plus haut contrôle judiciaire. C'est-à-dire, c'est la loi qui supplante toutes les autres lois. Ça, c'est l'autorité. Le pouvoir, c'est un autre mot. Dynamis. Vous pouvez voir que c'est l'origine du mot dynamite. Une force créatrice, distributrice, surnaturelle, miraculeuse. La force de changer quelque chose de manière notable ou de manière radicale. L'autorité est une chose, la puissance découle de l'autorité, en est une autre chose. Quelqu'un peut avoir de l'autorité et ne pas avoir de la puissance. Quelqu'un peut avoir de la puissance et ne pas avoir de l'autorité. Et les gens ici étaient stupéfaits, ils étaient ébahis, époustouflés de voir que ces deux choses-là existaient dans le Seigneur Jésus-Christ. L'autorité et la puissance. Et aujourd'hui, la puissance, tout le monde est en quête de la puissance sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'on voit que lorsqu'on est gonflé de puissance, eh bien, des problèmes vont survenir. Vous savez, l'autorité, c'est la capacité de gouverner. C'est le fondement même de toute société. C'est le fondement même des royaumes, des pays, des familles et même du ciel. C'est la capacité de gouverner. Cependant, les rois, lorsqu'ils veulent conquérir, c'est par la puissance qu'ils vont conquérir. Ils ne vont pas nécessairement conquérir de par leur autorité, mais de par leur puissance. Que ce soit la puissance de l'armée, la puissance technologique, la puissance des richesses, la puissance de l'argent, etc. Et lorsqu'on a autant de puissance, comme Pasteur vient de dire, on a tendance à se comporter comme le maître du monde. Et c'est pour ça, lorsque un roi en Israël était ordonné roi, vous savez quelle était sa première activité qu'il devait faire, ce roi-là? Lorsqu'on était roi en Israël, quelle était la première activité que le roi devait faire? Il devait lire le Pentateuque. Il devait lire. Pourquoi? Entière, la lecture en entier. Pour qu'il se rappelle que le roi n'est pas la loi. Il est soumis sous une autre autorité que lui. Puis ça, c'est très important. Et il y a un homme que j'avais entendu son témoignage, et son témoignage m'avait touché. C'est un croyant. Il croyait fermement que lorsque le Seigneur dit, eh bien, je m'en vais au Père et vous ferez de plus grandes choses que moi. Et il se dit, mais je ne vois pas ça dans l'Église. Il a essayé de faire de plus grandes choses par obéissance. Il a jeûné des journées, il a servi il a prié, il a donné de l'aumône. Il cherchait la puissance pour faire sortir les démons. Puis ça ne marchait pas. Il dit de temps en temps, par grâce, un démon criait comme cela et puis et partait. Mais j'avais beaucoup d'échecs. Il dit, mais je ne comprends pas, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a même pas parlé, les démons commençaient à être effrayés.
Il dit, j'ai cherché la puissance pour les faire sortir. Ils ne m'obéissent pas. Et là, il a cherché à comprendre parce qu'il a mis tout son cœur. Il jeûnait, le gars. Et puis, lorsqu'il a été auprès de Dieu, Dieu lui dit cette chose. Il dit, ils ne sont pas sortis parce que mon peuple ne connaît pas la différence entre l'autorité et la puissance. Les démons n'obéissent pas à la puissance, mais c'est à l'autorité qu'ils obéissent. Et on voyait ces deux choses-là au Seigneur Jésus-Christ, l'autorité et la puissance. Vous savez, comme je disais, c'est mal traduit dans nos Bibles parce qu'on ne fait pas cette distinction-là. Il y a plusieurs versets qu'on parle de pouvoir, mais si vous allez vérifier, vous verrez c'est l'exousia, l'autorité, et non pas dynamisme, puissance qu'on a mis. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Lorsque, par exemple, le Seigneur va envoyer les disciples, il dit, voici, je vous envoie, je vous appelle, et je vous donne le pouvoir. Mais ce n'est pas le pouvoir qui est écrit dynamisme, c'est plutôt, je vous donne l'exousia, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les mauvais esprits. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, on peut le voir sur la chose que vous exercez, la chose va vous obéir. Si vous avez de l'autorité sur quelque chose, ce quelque chose ou ce quelqu'un-là va vous obéir. Et c'est pour ça, lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, vous connaissez l'histoire, les intempéries ont commencé à se faire entendre et le Seigneur menace les intempéries. J'aime bien le mot menace. Ça veut dire qu'il y a une force en arrière de cela. Parce que le vent et la pluie n'ont pas besoin de menaces. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une activité qui se fait en arrière de ces intempéries. Et là, les disciples étaient ébahis. Ils disent, mais quel est cet homme qui a autorité sur le vent, sur la matière, sur le temps, sur l'espace? Quel est cet homme? Moi, je comprends très bien les disciples. Pourquoi? Parce que des fois, lorsque je médite sur la parole de Dieu, lorsque je médite sur la personne de Jésus-Christ, il m'arrive de temps en temps de dire, mais Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Mais quel est cet homme? Les intempéries ont obéi parce que le Seigneur a pouvoir sur eux et autorité sur eux. Adam avait autorité sur la création de Dieu. Dites-moi une des actions d'Adam qui prouve qu'il avait de l'autorité avant qu'il pêche. Une des actions que Adam a fait qui prouve qu'il avait de l'autorité. Je vous pose la question, oui. Il a nommé les animaux. Nommer quelque chose, ça veut dire que tu as autorité sur cette chose-là. Et c'est les parents qui nomment le nom de leurs enfants. Ils ont autorité naturelle sur leurs enfants jusqu'à ce qu'eux, ils deviennent grands et qu'ils vont procéder par une autre structure d'autorité en ayant leur propre famille. Nommer quelque chose, c'est d'avoir l'autorité sur la chose. Maintenant, lorsque Satan est venu, Satan, qu'est-ce qu'il avait fait dans le ciel? C'est l'autorité de Dieu qu'il avait convoitée. Il a été chassé du ciel. Il a toujours dans cette ambition-là en lui. Il arrive sur la terre, il séduit l'homme et la femme, et l'homme et la femme perdent leur autorité. Ils perdent leur autorité sur la création. Remarquez bien, la puissance, c'est un don, mais l'autorité, ce n'est pas un don.
c'est quelque chose qui s'obtient dans une relation étroite avec Dieu. Et c'est vrai, Adam avait toute autorité. Lui aussi, Satan, avant qu'il devienne Satan, il était Lucifer. Il avait reçu une certaine grande autorité en étant chérubin protecteur. Ça ne suffisait pas. Il voulait braver l'autorité de Dieu. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Monsieur Watchmani dit dans son livre, c'est braver l'autorité de Dieu est plus grave que braver sa sainteté. C'est fort. C'est la dernière chose qu'il ne faut pas faire. Défier son autorité. Il est Dieu. Et lorsque Satan, lui, il est puissant. Pourquoi qu'il est puissant? Parce que Dieu lui avait donné le don de la puissance. Et après sa chute, il est toujours demeuré puissant. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, que ce soit pour un homme, que ce soit pour un ange, que ce soit pour une nation. Mais Satan avait perdu son autorité. En amenant l'homme à chuter, il va se usurper l'autorité de l'homme. Mais dans sa tête, il a plus que ça. Il veut toujours avoir l'autorité dans les cieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va amener le Seigneur dans le désert afin de le tenter. Pourquoi le faire tenter? Il dit, regardez tous ces royaumes. J'ai autorité sur tout cela. Je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores une seule fois. Voilà ce qu'il propose. Je te donne cette autorité sur la terre, tu vas l'avoir, mais en échange, tu perdras l'autorité que tu as dans les cieux. Ça n'a jamais quitté son esprit. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Pour montrer que l'autorité est plus grande que la puissance, il est affaibli. Il est dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il est vraiment dans une condition très affaiblie et il conserve encore son autorité pour dire, allez, pousse, arrière de moi. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est moi ton Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Et c'est ce tableau-là que Israël voyait au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont posé cette question, par quelle autorité tu fais ces choses? Ils veulent amener à faire dire le Seigneur que son autorité vient de Dieu. Alors, la question était maligne. Pourquoi? Ces autorités religieuses-là étaient jaloux. Ils étaient verts de jalousie. Ils voyaient l'autorité du Seigneur qui grandissait et la leur qui s'affaiblissait. Ils perdaient constamment de l'autorité. Et puisqu'ils sont jaloux, ils ne sont pas capables de nier qu'il fait ces miracles, eh bien, on va questionner quelle est la source de ces miracles. Ça doit être les mêmes gars qui avaient essayé de lui dire, c'est par Béelzébul que tu fais ces miracles. Encore là, on essaye. Et là, le Seigneur va poser une question. Il était coutume dans la tradition hébraïque de répondre une question par une autre question. Mais attention, l'autre question a plus de punch que la première. Il dit, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Et là, il commence à raisonner entre eux. Lorsqu'on ne veut pas accepter l'évangile, on commence à raisonner. On raisonne toujours. Notre petit âme sœur de la justice propre est en marche. Maintenant, dans leur raisonnement, il y avait quelque chose de vrai. Si on dit de Jean, il va dire, mais pourquoi vous n'avez pas obéi à Jean? Mais quel était le message de Jean? Quel était le message de Jean à son baptême? Jean avait annoncé la venue du royaume. Jean a présenté au peuple
voici le Messie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, s'ils disent que Jean avait l'autorité de Dieu, eh bien, ils sont tenus de recevoir le Jésus-Christ comme Jean l'avait annoncé. Ils sont tenus d'accepter sa messianité et de dire qu'il est le Sauveur. Ils sont tenus maintenant de l'obéir. Ce n'est pas ça que leur cœur veut. Eh bien, ils aimeraient dire que ça vient des hommes. Eh bien, un petit problème en Israël, lorsqu'on a un pépin, on règle ça par la lapidation. Ils avaient le choix d'avoir la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Ils ont choisi la crainte des hommes. Maintenant, le Seigneur va leur dire quelque chose. Écoutez bien, parce qu'ils ont dit, nous ne savons pas d'où Jean avait cette autorité. Qu'il dit, le Seigneur va dire, moi non plus. Il n'a pas dit, je ne sais pas où est mon autorité. Je ne vous dirai pas. C'est une allusion pour dire, vous le savez et vous ne voulez pas l'admettre. Vous savez que mon autorité vient de Dieu. Il dit, moi non plus, je ne vous le dirai pas. On a voulu confondre Jésus-Christ. Ici, c'est la sagesse de Jésus-Christ en tant qu'homme. Pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, il détient toute connaissance, toute puissance, tout. C'est en tant qu'homme qui avait une relation privilégiée avec son Dieu. Cette sagesse-là, nous pouvons aussi demander à Dieu de nous le donner, de nous la donner. Il n'avait pas recours à ses attributs divins. Et maintenant, si vous voulez avoir de l'autorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, je vois aussi, comme le gars qui avait témoigné, des personnes, leurs veines vont sortir dehors, ils vont élever la voix sur les démons et les démons n'obéissent pas. Mais pour qu'ils puissent vous obéir, il y a quelque chose à faire. Parce que l'autorité n'est pas un don. Le salut est un don. L'autorité, on le détient dans notre relation étroite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une soumission complète. Regardez, qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne me souviens pas la référence du passage, mais je l'ai toujours en moi. Il dit, résistez au diable, je pense que c'est dans l'épître de Jacques, oui. Résistez au diable, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez pris autorité sur lui. C'est pas vous qui va aller fuir. C'est lui qui fuira. Mais juste avant, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Soumettez-vous donc à Dieu. Voici le secret pour avoir de l'autorité. Il n'y a aucune autorité sans soumission envers notre Dieu. Soumettez donc vous à Dieu et vous résistez au diable, vous prendrez autorité sur lui et il fuira loin de vous. Vous avez reçu de la part, le Seigneur avait dit, et je termine avec ça, avait dit aux gens, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Par contre, il l'a dit à ses disciples un peu plus tard. Il dit, toute autorité m'a été donnée par le Père. Et maintenant, c'est après avoir dit cela qu'il va déléguer son autorité à ses disciples et par ricochet à l'Église et par ricochet aussi à l'Assemblée qui est là. Vêtu de l'autorité du Seigneur, il vous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez les nations. Ce n'est pas aux nations de venir enseigner l'Église. C'est à l'Église d'aller enseigner les nations. Vous avez reçu de moi cette autorité. Maintenant, cette autorité n'est pas reconnue dans le monde.
le monde païen ne vont pas vous dérouler le tapis rouge parce que Jésus-Christ vous a donné cette autorité-là. Vous allez avoir de l'adversité. Le Seigneur le sait et c'est pour ça qu'il ajoute après cela. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles pour protéger cette autorité qu'il vous donne sur les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle profondeur. Vous avez été bénis? D'entre vous a été béni, hein? De toute façon, moi, j'ai été béni grandement. Merci au pasteur pour ce beau message. Que Dieu vous bénisse davantage ton ministère et toute ta famille. L'Assemblée se lève, nous allons prier. Nous ne voulons pas de la religion. C'est ce que dit le message. La religion, c'est la bonne volonté. C'est-à-dire, c'est une démarche humaine. Mais l'évangile, c'est quoi? Vous n'étiez pas là, hein? C'est la démarche de Dieu pour conquérir le cœur des hommes. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps agréable que nous avons passé auprès de toi. Tu as dit dans ta parole, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, tu as démontré que cette parole est certaine. Tu étais là parmi nous. À travers les chants, tu as inspiré tes servantes. Tu as inspiré tes serviteurs, les musiciens. Et ton messager, tu as oint, Seigneur. Waouh, quelle profondeur. Nous te bénissons, Seigneur. Tandis que, Seigneur, nous allons mettre fin à ce culte qui n'est pas la fin de ta présence, Seigneur. Parce que tu es toujours là auprès de nous. Te demandons, Seigneur, de nous accompagner, de nous guider, Seigneur. Et cette nouvelle semaine qui s'approche, ce nouveau mois, nous te remettons entre tes mains, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Guide nos pas chaque jour. Mais à ce que, Seigneur, ces paroles soient pénétrées, Seigneur, profondément dans nos cœurs. Alléluia. Nous te disons merci. Merci pour tout. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Amen.